Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test 17. C'est avec Max sur Dead or Alive 5. Alors, je fais ça. Voilà. En fait, je n'ai pas joué hier. Là, je vais jouer. De toute façon, il ne reste pas beaucoup de choses. Il reste deux joueurs, deux escades à faire. C'est tout, mode histoire, on l'a bouclé. Par contre, je suis vraiment emmerdé. J'ai un vrai problème. Là, je capte plus rien dans mon appart. Je capte plus rien. Dehors, je capte. Dans l'appart, je capte plus. Ça a commencé à être chiant. Et là, vraiment, ça fait 2 jours, ça commence à diminuer. Et là, je capte plus rien. Plus rien du tout. Je pas de barre, j'ai rien. Des fois, je reviens sur l'opérateur. Je reviens à 2G. Il me fait 2 gigas. Et après, enfin 2G. Et après, il revient rien du tout, quoi. Il me fait il me fait acheter, il me fait des trucs bizarres. Je peux pas envoyer de message, je peux pas me connecter, mais rien du tout. Super, quoi. Du coup, bah, je peux rien faire, ni regarder One Piece, ni Call of, ni rien. Je peux pas envoyer des messages aux gens, rien. Je sors dehors pour envoyer. Ça me saoule, franchement, ça me saoule. J'ai essayé de l'éteindre, j'ai essayé de voir les paramètres, j'ai essayé. Je me suis dit peut-être que j'ai dépassé mes données cellulaires, peut-être. Mais logiquement, si j'avais passé mes données, j'avais dépassé mes données. Dehors, ça marcherait pas. Je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Et là, moi qui ai essayé de remettre mon internet normal, donc, du coup, j'ai ni ça, quoi. Vraiment, ça me saoule. Bon, du coup, la vidéo test va durer 1 heure. On va faire 1 heure. Je pense faire un peu de ce jeu là et un peu d'un autre jeu, comme ça on va clore celui-là et commencer un nouveau. Autant faire, voilà, autant remettre les choses à plat. Mais ça me fait vraiment chier. Hein. D'ailleurs, voilà, il reste 3 mecs finalement. Moi je vous dis la dernière fois il restait 2, là il reste 3. Voilà, un mec de plus. Donc on va peut-être jouer que ce jeu finalement. Bon, je viens de découvrir ça. Voilà. Ah, je suis vraiment fâché, ça me saoule. Hein. Ça me saoule. Vraiment. Ah, je suis pas énervé contre vous, hein. Je suis énervé contre les choses qui arrivent comme ça, inattendues, d'une façon inattendue. Je comprends pas. Il met un mot d'urgence. Comme si j'étais abonné à rien du tout, quoi. Alors que je paye et tout, l'opérateur, je sais pas combien par mois. Voilà. Donc, je comprends pas. Je comprends pas en fait l'internet du téléphone, comment ça se passe. C'est quand on dépasse ses données cellulaires par exemple, comment il vous dit? Est-ce qu'il vous coupe tout ou est-ce qu'il vous envoie un message? Donc le fait que voilà, je manque d'infos sur ça. Et là, c'est ce qui m'arrive et je peux contacter personne. Il est tard. Ça me saoule vraiment. Voilà, nique ta mère, toi. Donc. Ouais, du coup, on va jouer ça. Hein. On a le temps complet, quoi. Parce que voilà. J'ai pas prévu d'avoir tout ça ce soir. Excellent, j'ai niqué sa mère. D'un coup, j'ai liquidé, j'ai même pas compris comment. Voilà. Ça, ce combat mérite d'être enregistré par exemple. C'est l'un des meilleurs combats, je pense. Ah bon, je peux pas enregistrer comme ça. Voilà. Je sais pas si on a déjà joué avec. Normalement, non. Hein. Celui-là. De toute façon, à la tenue, on voit qu'il n'y a pas de tenue, donc logiquement, non. Oh. Ce qui est bien, c'est qu'il a de belles
J'esquive. C'est vraiment un bon joueur, hein. Qualité de combat. Je me demande pourquoi ils lui ont pas fait un bon mode d'histoire, quoi. Bon, comme la soirée n'est pas pourrie totalement, les amis, j'ai regardé un beau film tout à l'heure au cinéma. J'ai hésité, je voulais voir plein de trucs. Finalement, je me suis réveillé avant et j'ai pu voir le film que je voulais voir la dernière fois. C'est Hors Norme. C'est un très très beau film, hein. C'est un peu comme Intouchable. C'est un film social et sur les choses voilà qui se passent en ce moment. Et voilà, je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, on dirait, mais voilà, c'est génial, c'est dans le même style qu'Intouchable. D'ailleurs, c'est par le créateur d'Intouchable d'ailleurs qu'il a été fait le film. Ça parle comme je vous dis, un sujet très important. Ça parle des malades en France et tout. Comment ils sont traités. Donc là, c'est notamment les handicapés mentaux, comment ça s'appelle, les autistes, ceux qui ont des problèmes neurologiques. Et voilà, ça parle de ces cas-là difficiles, qui ne trouvent pas spécialement de structure parce qu'ils sont difficiles. Il faut de l'argent, il faut des endroits pour les garder. Comme on le sait très bien, le médical dans le pays, ça commence à vraiment... Il y a moins de monde, il y a moins de fric, de plus en plus. Donc voilà, vous avez des organismes qui essayent de prendre en charge ces personnes-là. Et le film, c'est ce qu'il raconte. Voilà, donc vraiment, c'est un film impressionnant et intéressant à voir. Franchement, je vous le conseille. Pour ceux qui ont aimé Intouchable, ils vont certainement aimer ce film. Voilà, c'est vraiment ça, c'est touchant et ça nous apprend des choses. Voilà, des choses, la réalité quoi. La réalité des choses, hélas, ouais. Mais bon, d'après voilà ce qu'ils ont écrit à la fin du film, les choses évoluent. Commencent à évoluer ces dernières années, mais ça reste quand même, voilà quoi. C'est vrai, hein, quand vous avez des parents qui ont des enfants comme ça, qui sont difficiles, qui ne peuvent même pas les confier à l'État ou quoi, c'est quand même chaud. Hein. Ils sont obligés de les confier à des organismes privés, et les privés ça coûte très cher. Et après, quand tu as des associations de machin, si l'association n'a pas d'agrément, après il y a des enquêtes, des machins comme ça. Alors que du coup, la solution c'est pas de fermer l'établissement, c'est au contraire, c'est de trouver un endroit pour ces gens-là. C'est vrai, il faut les sécuriser, mais en même temps il faut qu'ils trouvent un endroit. Donc voilà. Tu vois que l'endroit est bon et tout, qu'il n'y a pas d'entraînement. Franchement, les parents ils s'en foutent de ça. Pour eux, l'essentiel c'est que s'occupent bien de leurs enfants. C'est ça l'essentiel aussi. Voilà. Surtout que pour moi, il faut avoir la vocation hein, pour s'occuper de personnes comme ça. Voilà, il faut avoir la vocation, l'envie, être du cœur, l'humanité. Tout ça, c'est pas n'importe qui hein, qui peut s'occuper. Bien sûr. Ces gens-là ont besoin d'amour, ils ont besoin de compassion. Oh, franchement, j'étais vraiment touché et en même temps j'étais déçu de voir ça voilà, que des personnes comme ça ne sont pas franchement ne sont pas acceptées.
C'est-à-dire que là, on parle pas de maltraitance ou quoi. On parle d'acceptation. Voilà. Après, t'as des organismes genre qui enquêtent sur le fait de machin, de côté sécurité, c'est bien. Mais faut trouver déjà un endroit pour accepter ces personnes, quoi. Ouais, il faut que l'État se bouge, quoi. Parce que les parents, ils peuvent pas les gérer. C'est impossible. Moi, je connais, hein, je connais ça. C'est pas facile du tout. Donc, voilà. En fait, c'est simple. T'as des endroits médicalisés et tout, mais ils leur donnent que des médocs, ils les assomment, tu vois. Alors que c'est pas ça qu'il faut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut le côté humain, il faut le côté amour et tout. Il faut avoir le temps de s'occuper de ces personnes-là. La plupart du temps, les parents qui ont des enfants comme ça, ils sont obligés d'arrêter le travail pour s'en occuper. Et après, comment tu peux arrêter le travail et t'occuper en même temps? Si par exemple, si tu es un monoparent, dans le sens où il n'y a qu'un seul parent, il n'y a pas les deux. Parce qu'en général, en plus de ça, ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est que les parents divorcent toujours. Parce que voilà, ils supportent pas d'avoir des enfants pareils. Alors que c'est des enfants normaux, hein, comme les autres enfants. Mais voilà, ils supportent plus la pression. À un certain moment, l'un des parents craque et il part. Voilà, rares sont les deux parents qui restent et qui se battent. Voilà, et même comme ça, c'est difficile pour eux de gérer. Donc il leur faut des organismes, des personnes qui les aident, des personnes spécialisées dans ce genre de domaine, voilà, qui ont du temps à consacrer et qui ont de l'argent aussi. Voilà. Mais surtout, du temps et de l'amour, de l'affection, parce que l'argent, ça ne règle pas tout. L'argent, c'est pour les locaux, c'est pour le machin. Donc, vraiment, ça m'a touché. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Surtout que, voilà, je connais. Bon, on n'a pas fait beaucoup de points, les amis. Pour le coup, je m'en doutais pas, mais je suis pas étonné quand même. Je suis pas étonné. Donc ce qu'on va faire, on va voir si on a une tenue. Bon, je trouve que le combat s'est passé vite. Parce que comme je discutais et tout, je pense que c'est pour ça que j'ai l'impression que ça s'est vite passé. Attendez, je vais mettre facile. Oh là là, que je suis déçu par rapport à ma connexion. Je suis en train de râler là. Au fond de moi, franchement, putain, d'attendre jusqu'à demain pour essayer d'arranger le truc. Demain c'est début de semaine, je reprends encore le taf, je vais avoir encore la même pression, le même truc. J'ai pas le temps de régler ça, quoi. En même temps, je suis content que ça m'est arrivé en fin de week-end, comme ça j'ai pu profiter de me reposer. Non, en même temps, voilà, ça m'arrive en plein début de semaine et je sais pas comment faire pour m'occuper de ça. On va voir le temps. Ah, je suis dégoûté, là. Je suis dégoûté parce que je comprends pas pourquoi. Ça aurait été les restrictions, j'aurais compris. Mais là, je sais même pas c'est quoi. Je sais juste que je capte pas à la maison et que dehors, je capte. Voilà ce que je sais. Après, peut-être que c'est aussi les restrictions, donc c'est pour ça que dehors aussi, je capte pas très bien. Et ça m'est arrivé d'un coup en plus. Je jouais à un jeu de billard sur internet. Et ça m'est arrivé. C'est un jeu que tu joues avec des amis et tout. D'abord, la personne elle joue, après tu joues toi, tu vois. C'est pas un truc continu, genre voilà, tu joues comme ça. Normalement, ça te bouffe pas beaucoup de connexes. Et moi, je jouais, j'ai fait 4 coups, voilà, de 4 tirs, bons tirs. Et après, il m'a fait envoyer des tirs, et là, plus rien. Plus rien.
Quand je suis sorti dehors, le jeu c'est genre comme si ça s'est rebooté. Donc j'ai dû refaire ma partie. Et la connexion a été revenue. Après je suis rentré chez moi et là c'est reparti. Et depuis tout à l'heure, je capte plus rien, je peux rien faire. J'ai reçu 2 messages d'un pote, je sais pas quand il me les a envoyés. Est-ce qu'il les a envoyés avant que la connexion parte ou après? En tout cas, l'ère des messages, on dirait que c'était avant. La réponse qu'il m'a donnée correspond à ce que je lui ai envoyé au début et pas à la fin. Et du coup, je suis vraiment emmerdé, je pige pas. En fait, je n'aime pas ne pas comprendre les choses. J'aime pas quand un truc m'arrive et voilà, je peux pas l'expliquer. Déjà, j'aime pas que, voilà, évidemment, comme tout le monde, j'aime pas que des problèmes m'arrivent. Mais en même temps, voilà, j'aime pas ne pas comprendre c'est quoi comme problème. Pourquoi ça arrive. Ça me saoule, quoi, vraiment. C'est-à-dire que je me serais bien passé de ça, voilà. En fait, clairement, c'est ça. Je me serais bien passé de ce genre de blême. Bon, voilà. Vraiment, c'est emmerdant, quoi. Ouais, j'ai essayé tant bien que mal à remettre, rien. Je pense. Et là, toi, Hello Kitty, qu'est-ce qui se passe là? Ah, qu'elle va me battre cette pute. Voilà, putain, merde, je me gars. Elle va se faire défoncer dans l'accident, le combat va se terminer. Voilà. L'accident a été liquidé. Good luck. Et en plus, ce qui m'arrive, du coup, je peux même pas appeler Free pour mon internet. Pour mon internet normal. Parce que voilà, je capte plus avec le téléphone. Et ce qui m'embête aussi, c'est le fait que je capte plus, je peux même pas envoyer de message. C'est-à-dire que c'est pas rien que l'internet. Parce que si mon opérateur m'avait été bleu à cause des restrictions des données cellulaires, j'aurais pas pu capter que l'internet, mais les messages j'aurais pu. Faut envoyer quand même des messages normaux, c'est pas relié. Alors que là non. Là j'arrive même pas de message normal. C'est pour ça que je vous dis, je pense de plus en plus que c'est. En fait j'ai pensé aux restrictions. Et je pense de plus en plus que c'est ici que ça a déconné, mais pourquoi comme ça d'un coup? Pourquoi comme ça d'un coup de cette façon là? Si c'est ça, c'est le bordel. Hein. De toute façon, les deux, c'est le bordel. Hein. Mais au moins, si c'était des restrictions, j'aurais pu régler au niveau de mon opérateur. J'aurais pu faire quelque chose, signaler, tout et tout. Alors que là, si c'est ici, je peux rien faire. Je peux rien faire du tout. À part essayer de changer d'opérateur et voir. Voilà. Et en attendant, du coup, comme je peux pas appeler, donc je pourrais pas appeler un machin. Parce que Free faut être devant son internet pour les appeler. Brancher le modem, débrancher, tout et tout. S'ils veulent m'aider en offline. Parce que je peux appeler de dehors. Mais je serai pas à côté de mon modem forcément. Non, c'est casse-couille. Donc il faut que je demande à quelqu'un d'appeler. Ou il faut que j'appelle l'extérieur. Et qu'après ils sont obligés de me ramener un technicien. Donc du coup, sur place quoi pour voir. Moi j'ai pas envie spécialement de ramener quelqu'un chez moi quoi. Ah que ça m'emmerde, je vous jure. Et du coup, au niveau de l'opérateur par rapport au téléphone, je ne sais pas. Il faut que je vois si ça dure. Pour voir si je change d'opérateur ou pas. Et même comme ça, je sais même pas si ça va régler le problème. Moi, quand je suis arrivé ici, on me l'a dit. On m'a dit qu'il y a un manque de réseau énorme avec tous les opérateurs, mais surtout le mien. Mais comme je captais un peu, ça me convenait. Alors que là, ça forcément ça ne convient pas, je peux pas. Ça c'est la merde. Ça convient pas du tout là. Pour le coup,
Surtout qu'en plus j'ai pris... ce qui m'emmerde le plus, c'est que j'ai pris des habitudes. Ouais, je regarde des séries, je regarde... j'envoie beaucoup de messages, je me connecte, je regarde les mangas là. Du coup voilà, tout ça je dois oublier. Ah, parce qu'au début j'envoyais que des messages, c'est tout. Je forçais pas trop sur la connexion. Alors que là vraiment je suis à fond dedans quoi. La moitié de mon temps quand je suis ici, enfin la moitié de mon temps de loisir, je le fais sur le téléphone. Donc voilà. Ah, je suis emmerdé. Je suis en train de râler depuis tout à l'heure parce que je comprends pas. Au moment où je me disais, je parlais à un pote et tout, je disais ouais, les problèmes s'arrangent, t'inquiète pas, machin. Là j'ai ça. Alors que j'essayais derrière de régler l'autre problème de connexion. Donc, comme c'est quand je règle un truc, ben, un autre truc se destroy. Enfin, la même chose quoi. Enfin. Donc là on est au niveau 6, hein. J'ai avancé très très vite. En 6 minutes je suis arrivé là. Voilà, je joue vite. De toute façon ce joueur il est efficace. J'aurais pu mettre en mode facile, ça aurait été... J'ai oublié d'ailleurs de changer le mode difficulté. Vraiment celui-là il est plus efficace que l'autre. Par contre les mecs masqués là à la fin, on a vu qu'on avait mal joué avec la dernière fois en mode histoire. Donc je pense pas que je pourrais augmenter le mode. Mais bon c'est pas grave. Voilà. Voilà, on fonce vers la victoire. Ah, je défie anyone. Je suis en train de voir si je fais pas finalement un autre jeu. Peut-être que l'autre jeu je le ferai demain. Comme ça je vais me contenter que de ça. Que de 45 minutes donc de ce jeu là. Ah, je suis en train de réfléchir à ça. Bon de toute façon la vidéo test ça sera en deux parties hein, les amis. La deuxième partie forcément sera moins grande que la première. Voilà. Putain, après il faudra que je dise même au taf et tout, qui m'envoie rien du tout. Je suis on est dans un groupe machin. Là tout ce qu'ils vont m'envoyer, ben je capterai plus rien. Voilà. Ah oui, je vais pas rester dehors, surtout avec le froid. Rester dehors juste pour capter le téléphone. Je l'ai fait hein, au début je le faisais. Hein. Je sortais dehors juste pour envoyer des messages ou juste pour faire genre Viber ou un truc comme ça. Après ça s'était arrangé un peu et là bah il n'y a plus rien. Je comprends rien du tout franchement. Je comprends que dalle. C'est déjà 1 an et quelques que je suis ici. Je comprends rien. Bon, toujours cette connasse apparemment à la fin. Avec les deux persos. L'autre. Ah, je sais pourquoi. C'est des amis celui-là et l'autre. Ah ouais. Forcément donc ils ont la même ennemie. Oh oh. الزبي لك تكون سامي زبي. Elle va me battre, elle va voir la belle forcément. Bien sûr, c'était évident. Quand même, celui-là il est plus efficace que l'autre quand même. Pas se faire battre, ça serait quand même con. Voilà, Raoudé, bien sûr. On va faire battre avec celui-là.
5e, ça va. Oh là là. Ah, ça tenait de master. Putain, les cons. Ah, et du coup, les amis, ce sera la dernière vidéo test aujourd'hui de ce jeu. Hein. Voilà. La dernière vidéo, on jouera plus à ce jeu. Il n'y a pas plus d'intérêt à faire des vidéos. Autant d'heures que 3, il restait des choses et j'ai pas fait. Mais à celui-là, non, il n'y a rien. Mode arcade, mode histoire. Tout est fait. Donc, voilà. À part peut-être faire des ralentis, voir des ralentis. Mais sinon, rien à faire. Bon, je vais me faire battre, mais je vais faire. Voilà. Mode facile, c'est normal. Ah, donc c'est pour ça que je vous dis. Bah après, on va essayer de revenir vers les anciens jeux. Parrain, GTA, tout tralala, MGS. Hein. Je vais pas acheter de nouveaux jeux. Voilà, pas vous dire que c'est fait bouffer par le tigre. Faites bouffer la chatte par le tigre. Ah. Faites bouffer par la chatte. Elle avait la chatte qui l'a bouffé. Bon, on arrête ce genre de conneries, on arrête. Ah oui, ça c'est moi qui l'ai jeté. Voilà les amis, donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo test. Il reste un seul joueur en arcade, un seul perso. Puis c'est tout, voilà tout de suite.